J'ai décidé de vous inviter sur un moment particulier de mon travail, c'est-à-dire qu'on déballe des œuvres qui sont en retour d'exposition. Je suis la responsable des collections de la Fondation Napoléon. Et mon métier est du coup de gérer la collection qui se compose à peu près de 2000 œuvres dans son entièreté, c'est-à-dire aussi bien gérer les restaurations, faire des campagnes photos, préparer des expositions, mais également faire des recherches sur les œuvres in situ. Aujourd'hui, je vous ai invité dans les réserves de la Fondation Napoléon qui se trouve dans un garde-meuble en banlieue de Paris. C'est dans ces lieux que se trouve toute la collection, on va dire majoritairement parlant, de la Fondation Napoléon. Et qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui? J'ai décidé de vous inviter sur un moment particulier de mon travail, c'est-à-dire qu'on déballe des œuvres qui sont en retour d'exposition. Ils reviennent de plusieurs mois exposés. Alors aujourd'hui, ils étaient exposés jusqu'à aujourd'hui à Rueil-Malmaison. Et là, ils reviennent dans les réserves. Il faut les déballer, vérifier que tout va bien, qu'ils n'ont subi aucun dommage et qu'ils ne doivent pas être restaurés. Donc, parmi les œuvres qui ont été exposées à Rueil, il y a une partie du cabaret à thé égyptien qui a été réalisé par la Manufacture de Sèvres. J'ai choisi de vous le présenter aujourd'hui. Donc, on va le déballer tout sous vos yeux. On commence déjà par ouvrir la caisse qui est sécurisée par des vis. L'intérieur de la caisse est composé de mousses en fait, qui vont protéger et qui vont s'adapter aux formes des œuvres. Et dans le cas présent, ça va être plusieurs mousses qui vont être empilées les unes sur les autres, qui vont chacune accueillir une œuvre ou plusieurs vont accueillir une œuvre dans le cas de la tailleur que vous allez voir apparaître sous vos yeux petit à petit. Donc ici, il y a une tasse. Après avoir déballé les œuvres, et donc ici le cabaret à thé égyptien, il faut vérifier que les œuvres n'ont pas été endommagées. Donc ici, pendant le temps de transport, c'est-à-dire à partir du moment où les œuvres ont été sorties de vitrine jusqu'à ce qu'elles arrivent à nouveau en réserve. Pour faire cela, on se sert d'un constat d'état qui a été établi en préparation en amont de l'exposition et on vérifie que rien n'a bougé. Donc ici, maintenant, je vais vous montrer comment je procède, notamment avec la tasse du cabaret égyptien. Donc je vérifie que toutes les faces, sur chacune des faces, il n'y a aucun dommage, s'il n'y a aucun changement. Et pour cela, je peux aussi utiliser des petits outils. Donc ici, c'est une lampe UV qui va me permettre de vérifier grâce à la luminosité, alors on voit encore mieux quand on est totalement dans le noir, s'il n'y a pas des pertes de matière, s'il n'y a pas de la corrosion qui est apparue, de l'oxydation. Et moi, pour le coup, tout va bien. Après avoir fait le constat, on range les pièces dans les écrins qui sont adaptés aux formes des objets. Je souhaitais vous montrer, en plus du cabaret, finalement l'œuvre qui a pu inspirer et qui est représentée sur les différentes tasses et sur la théière. Il s'agit du livre de Vivant Denon, qu'il a fait éditer à la suite de son retour d'Égypte. Ça s'appelle Voyage en Haute et Basse Égypte. Et ici, nous en avons un exemplaire, et l'exemplaire des planches notamment. Alors, à noter que je vais manipuler le livre à main nue, parce qu'il est plus simple de le manipuler à main nue du moment que les mains sont propres. Un livre est un objet qu'on est censé manipuler et qui a besoin d'être manipulé. La cellulose qui va se déposer sur les pages et lui permet de nourrir en fait les pages. Et puis
les gants blancs, finalement, pourraient aussi entraîner des déchirures lors de manipulations. Par exemple, ici, on a les vues d'Alexandrie qui sont représentées sur les tasses. Ici, ou que vous pouvez reconnaître aussi sur une assiette qu'on a, c'est le phare d'Alexandrie, ici, sur la 3e.